Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée sur Al Oula à la une aujourd'hui. Le mois béni tend vers sa fin, zoom sur une tradition qui marque la célébration de Eid al-Fitr, l'aumône, fixée cette année à 13 dirhams par personne. Reportage à suivre à Oujda. L'aventure de l'auto-emploi séduit de plus en plus, les start-up se multiplient un peu partout. Nous irons à la rencontre de jeunes Oujdi qui ont lancé une entreprise de lavage écolo de voitures à domicile. Et à Agdez, on remonte dans le temps à 3 siècles plus tôt pour évoquer l'histoire de la Kasbah d'Eit el-Qaïd, un monument réhabilité et revalorisé par plusieurs générations de la famille propriétaire du site. Avant le développement de ces titres, ce tragique accident de la route, 3 personnes ont trouvé la mort et 44 autres ont été blessées, dont 4 grièvement, dans un accident donc survenu ce matin, suite au renversement d'un autocar au niveau de la commune d'Imsouane, relevant de la préfecture d'Agadir Idaoutanen. On y revient pour le développement au cours de cette édition. C'est ce soir que le croissant lunaire du mois de Shawwal sera observé. Dans un communiqué, le ministère des Habous et des Affaires islamiques invite les juges, les naders et les délégués de son département à l'informer de l'observation ou non du croissant lunaire de Shawwal qui marquera l'avènement de Eid al-Fitr en le contactant sur les numéros qui s'affichent à l'écran. Et de son côté, le ministère de la Réforme de l'administration et de la fonction publique annonce sa décision d'accorder un congé exceptionnel le vendredi 7 juin dans les administrations publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics au cas où Eid al-Fitr est célébré le mercredi 5 juin. La précieuse période du jeûne du mois béni tend donc vers sa fin, une période caractérisée aussi par une aumône légale, purificatrice, la tradition de Zakat al-Fitr. Son montant est fixé cette année à 13 dirhams par personne par le Conseil supérieur des Oulémas, après avoir établi les estimations en se basant sur les prix du marché. Plus d'explications dans ce sujet à Oujda, de Rachid Latabi et Zakaria Mouqimbillah. Zakat al-Fitr, une pratique religieuse de générosité instituée pour purifier le jeûne du mois de Ramadan et renforcer les liens de solidarité dans la société. La zakat est donnée après la rupture du jeûne, la veille de l'Aïd. Zakat al-Fitr est une purification pour le jeûneur. Les gens qui le peuvent ne devraient pas s'en passer. La zakat est accordée généralement en nature, du blé principalement. Zakat al-Fitr permet d'apporter de la joie et du bonheur aux nécessiteux. Il y a plusieurs façons de s'acquitter de Zakat al-Fitr. On peut la donner en quantité de céréales ou l'évaluer en argent. Cet acte religieux a des objectifs sociaux. Il permet aux démunis de passer l'Aïd dans la joie et la paix et rappelle la nécessité de cultiver la compassion, la générosité et le respect. Cette année, la valeur de Zakat al-Fitr a été fixée à 13 dirhams. Ce montant est insignifiant par rapport aux dépenses du quotidien. Si la zakat est donnée par tous ceux qui le peuvent, cela va renforcer l'entraide et la solidarité dans la société. Dans la tradition, Zakat al-Fitr consistait à donner l'équivalent de 450 grammes d'orge ou de blé pour chaque individu. Aujourd'hui, la zakat peut aussi être attribuée en espèces, dans le souci d'assurer de la flexibilité pour celui qui donne et celui qui reçoit. À la une également, Saadil Esmani a présidé ce matin un conseil de gouvernement. Au programme, 4 projets de décret. Le premier est relatif au traitement des personnels militaires à solde mensuel relevant des forces armées royales. Le deuxième porte sur le régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spécial progressif des forces armées royales, ainsi que les règles d'administration et de comptabilité. Le troisième texte modifie le projet de décret fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels, militaires et agents de l'État, des municipalités et des établissements publics. Enfin, le dernier projet de décret modifie le statut particulier des personnels des forces auxiliaires.
Et c'était le dernier conseil de gouvernement du mois sacré avant la célébration de Eid al-Fitr. Eid al-Fitr qui est déjà célébré aujourd'hui dans plusieurs pays, notamment l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Algérie. C'est aussi le cas dans certains pays d'Europe, comme la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal et la Turquie, tout comme les États-Unis et le Canada. On célèbre aussi l'Aïd au Koweït et au Sultanat d'Oman. Et c'est aussi ce 3 mardi que la communauté musulmane malienne célèbre cette fête religieuse. Au Soudan, le bilan des victimes au lendemain de la dispersion hier du sit-in devant le QG de l'armée à Khartoum s'alourdit. 35 morts et des centaines de blessés. L'opération de dispersion a été vivement condamnée à l'étranger, notamment par l'ONU, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Tôt ce matin, le Conseil militaire a annoncé l'annulation de tous les accords signés avec les manifestants civils et des élections d'ici 9 mois. Loin du continent, des plongeurs ont retrouvé un 8e et un 9e corps après le naufrage d'un bateau d'excursion la semaine dernière sur le Danube à Budapest. 19 personnes sont toujours portées disparues. Cette embarcation de 26 mètres de long transportait 33 Sud-Coréens et 2 membres de l'équipage hongrois. Elle a coûté la vie la semaine dernière. Elle a coulé seulement en 7 secondes après une collision avec un navire de croisière. Seuls 7 survivants ont été dénombrés. Retour à ce qui fait l'actualité chez nous. On s'arrête maintenant à Oujda où de jeunes entrepreneurs se sont lancés dans l'aventure de l'auto-emploi par la création d'une petite entreprise de lavage de voitures. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel lavage. Il se veut écolo et vous fait gagner du temps puisqu'il est à domicile. On le verra dans ce reportage de Rachid Latsabi sur un commentaire de Boubkar Ben Rabrit. Sur son triporteur, Abdelrahim Issaoui sillonne les avenues et artères de la ville. Il vient d'investir le créneau du lavage de voitures à domicile, une activité écolo qui gagne du terrain. Nous avons eu l'idée de créer cette entreprise de lavage à domicile et d'introduire de nouvelles techniques de lavage de voitures. Pour ce qui est du lavage à la vapeur, il a plusieurs avantages. D'abord, il permet d'éviter l'utilisation de produits chimiques, mais également, il permet de protéger la peinture de la carrosserie. La formule séduit les utilisateurs. Un lavage intelligent avec gain de temps pour un nettoyage complet et à sec, y compris l'habitacle du véhicule. Question prix, il varie selon le choix des clients. Pour le lavage des voitures utilitaires, le prix est de 45 dirhams. Pour ce qui est du lavage à la vapeur, c'est à partir de 70 dirhams. On l'utilise également pour le nettoyage du moteur et cela sans risque. C'est une excellente idée, un concept que nous soutenons. Nous encourageons les jeunes à développer encore plus leurs idées pour opter à l'auto-emploi. C'est une initiative positive. Il y a tout d'abord gain de temps. L'automobiliste ne se déplace pas, c'est économique quand le lavage est effectué à la vapeur et c'est également écologique. Selon les chiffres fournis, 16 millions de litres d'eau sont utilisés chaque jour par les centaines de stations de lavage du pays. Un seul lavage engloutit 150 litres d'eau. Retour maintenant sur ce tragique accident qui a coûté la vie à 3 personnes. 44 ont été blessés, dont 4 grièvement. C'était ce matin suite au renversement d'un autocar au niveau de la commune d'Imsouane, relevant de la préfecture d'Agadir et d'Aoutanan. On en saura plus avec Mohamed Elishkar. Au service des urgences de l'hôpital régional d'Agadir, un premier témoignage à chaud d'un blessé qui se rendait d'Ilzgan à Essaouira. Nous venions de dépasser Tabouga. Le chauffeur roulait à toute vitesse. Il a mal négocié un virage et l'autocar s'est renversé. Au total, 44 blessés transférés à l'hôpital. L'accident a fait 2 morts sur le lieu du renversement de l'autocar. Une 3e personne
a succombé à ses blessures dans la salle de déchocage de l'hôpital régional. Parmi les blessés qu'on a hospitalisés ici à la salle d'accueil des urgences vitales, il y avait 16 hospitalisations. Il en reste juste 2 donc, qui ont des traumatismes thoraciques. Le reste, il est transféré vers des services, alors qu'il y a 15 cas qui sont transférés vers le service de neurochirurgie. À l'heure qu'il est, 3 blessés sont toujours dans un état grave. Ils ont été transférés au service de chirurgie viscérale. Pour les autres, ils ont... On met le cap sur la province d'Al Hawza, s'activent des coopératives spécialisées dans la production du miel, des corps professionnels qui bénéficient de formations pour améliorer leur production. Cela se passe notamment à travers le procédé de l'insémination artificielle des abeilles pour une meilleure fécondité. Nissa El Hamdawi. Au milieu de ces hauteurs d'Al Hawza, riches d'un généreux tapis végétal, se trouve un rucher. Ici, des apiculteurs réalisent l'insémination artificielle des reines abeilles. Un geste qu'ils ont acquis suite à une formation donnée dans le cadre d'un programme de développement de la production de miel. L'idée est d'augmenter la valeur génétique des populations des abeilles et finir par obtenir un nectar de meilleure qualité. Nous avons distribué 2000 unités de ruches d'abeilles et de nombreux équipements. Nous avons également donné des formations au profit des apiculteurs de la région pour les aider à développer leurs techniques. 520 apiculteurs ont pu bénéficier de ce projet qui vise également à booster la commercialisation des produits de la ruche. Tout cela est le fruit d'un partenariat entre la Banque mondiale et le ministère de l'Agriculture. À présent, notre activité est de plus en plus rentable. Avec ce soutien, l'apiculture aura un fort impact socio-économique dans la commune d'Al Hawza. Le revenu des apiculteurs ne tardera pas à s'améliorer. La productivité des ruches devrait passer de 2 kg à 15 kg par unité. Sur cette même lancée, l'activité générerait 10 000 opportunités d'emploi par an. Direction Paris, où a débuté ce matin la réunion du comité exécutif d'urgence de la Confédération africaine de football, convoquée suite à la finale retour chaotique de la Ligue des champions d'Afrique entre l'OAC de Casablanca et l'Espérance de Tunis. Sur place, une délégation marocaine composée de responsables de la Fédération royale marocaine de football et de l'équipe casablancaise, conduite par Fawzi El Qjah, président de la fédération. Les résultats de ce match ne cessent de susciter l'indignation partout. On dénonce des problèmes d'arbitrage et d'autres liés à la technique de la VAR. La promotion de nos monuments historiques et de nos sites archéologiques, c'est le fer de lance d'une convention de partenariat conclue hier à Rabat entre le ministère de la Culture et de la Communication et la Société nationale de radiodiffusion et de télévision. Les deux parties s'engagent à renforcer leur coopération en matière de réalisation d'émissions télévisées en la matière. La SNRT s'apprête ainsi à réaliser des films documentaires, des reportages, d'autres programmes télévisés et émissions débat en se basant sur des programmes de fouilles et de recherche archéologique effectués par l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine dans toutes les régions du pays. L'objectif est de jeter la lumière sur l'importance de ce riche patrimoine et sensibiliser autour de sa préservation. Un élan de sensibilisation et de promotion déjà entamé, il a déjà porté ses fruits. Plusieurs sites ont bénéficié d'un bain de jouvence, à l'image de la Kasbah Ait El-Qaïd à Agadez, qui renvoie au savoir-faire de l'artisan marocain et de l'authenticité de son travail. C'est aussi une histoire de famille, la famille propriétaire qui, au fil des générations, a entretenu le site. C'est la nouvelle escale de notre série dédiée aux constructions historiques en pisé. Mohamed Louahibi, Abdelali Ayed et Mounia Marouche. Ceinturée de ces hautes murailles, elle se dresse avec fierté dans la commune d'Agadez depuis le XVIIe siècle. Si la Kasbah Ait El-Qadi a pu défier le temps, c'est grâce à ses propriétaires. De père en fils, la famille Ait El-Qadi a su prendre soin de ce legs patrimonial.
Cette kasba est chargée d'histoire, elle remonte à 3 siècles. La famille Ait el-Qadi l'occupe encore aujourd'hui et veille à sa préservation, ce qui contribue à la maintenir toujours debout et à préserver son âme. Contrairement au Qsar Ait el-Qadi, situé à proximité de cette kasba, dépeuplé de ses habitants, et aujourd'hui, il risque de dépérir. Ces splendides bâtisses témoignent de la dextérité des maîtres artisans, de vrais artistes qui ont déployé toute leur ingéniosité dans la construction et la décoration. L'artisan a déployé toutes ses forces, donc on le constate sur la partie, par exemple, comment les arcades sont aménagées, également sur les toitures, donc sur les toits, donc il y a une décoration très énorme et très différenciée, donc, et en général c'est une peinture qu'on peut dire islamique parce qu'il se base sur des figures géométriques, également sur la matière utilisée, le bois du palmier dattier est un bois efficace parce que c'est un bois réflexible, donc il peut supporter même donc s'il y a des secousses d'un tremblement de terre jusqu'à 4 degrés, c'est supportable. Une simple visite de ce patrimoine vous offre un véritable voyage dans le temps. Qasbat Ait el-Qadi, un livre ouvert qui se feuillette lentement pour mieux saisir toute sa mémoire. Plus que quelques jours avant le retour à l'heure GMT +1, ça sera dimanche prochain, le 9 juin. On retardera les horloges et les montres de 60 minutes à partir de 2 heures du matin. Et puis retenez ces changements d'horaire de nos rendez-vous d'information sur Al-Oula après le Ramadan. On aura le plaisir de vous retrouver à 19h. La principale édition de la soirée en arabe sera désormais programmée à 21h. Pas de changement pour l'édition de la mi-journée en arabe, maintenue à 13h. Idem pour les JT en amazigh et en espagnol à 14h. Et puis le dernier bulletin d'information, il sera diffusé aux alentours de minuit. Et c'était le mot de fin de cette édition. L'info se poursuit sur Al-Oula en espagnol avec Marim El-Mohafid. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bel après-midi à tous.